Bonjour, dans ce travail, nous allons traiter le troisième exercice concernant un circuit électrique parcouru par un courant alternatif. Le circuit de la figure ci-dessous comporte une bobine d'inductance L, une capacité C, une résistance R et des sources de tension sinusoïdale de pulsation oméga, E1 et E2. Déterminez l'intensité I dans le conducteur ohmique en utilisant 1. Le principe de superposition, 2. Le théorème de Thévenin, et 3. Le théorème de Millman. Principe de superposition. On annule la force électromotrice E2 et le circuit devient. À l'instant T, toutes les lois de l'électrocinétique en courant continu sont valables en courant alternatif pour les grandeurs instantanées. Cherchons le courant I'1. Dans la maille 1, en notation complexe, on a JL oméga I1 plus R I'1 égale à E1. Dans la maille 2, on a moins J sur C oméga I1 plus J sur C oméga moins R I'1 égale à 0. Pour résoudre ce système d'équations à deux inconnus, on utilise la méthode des déterminants. Le déterminant delta est formé de deux lignes et deux colonnes. Dans la première colonne, on a les coefficients de I1. Et dans la deuxième colonne, les coefficients de I'1. Soit delta égale moins L sur C plus J, facteur de R sur C oméga moins L oméga R. Dans le déterminant delta I'1, on garde les coefficients de I1 et on remplace ceux de I'1 par E1 et 0. On trouve JE1 sur C oméga. Soit I'1 égale JE1 sur C oméga, le tout sur moins L sur C plus J, facteur de R sur C oméga, moins L oméga R. Étape 2. On annule la force électromotrice E1 dans le circuit initial et on cherche I'2. Dans la maille 1, on a moins JL oméga I2 plus R plus JL oméga I'2 égale à 0. Et dans la maille 2, on a moins J I2 sur C oméga plus R I'2 égale à E2. Soit delta égale moins L sur C plus J facteur de R sur C oméga moins L oméga R. Et delta I'2 égale moins JL oméga E2. Soit
I'2 égale JL oméga E2 sur moins L sur C plus J facteur de R sur C oméga moins L oméga R en appliquant le principe de superposition, on trouve I égale I'1 plus I'2 égale E1 moins LC oméga au carré E2 sur R moins LC oméga au carré plus JL oméga. Théorème de Thévenin. Le circuit qui alimente la résistance R est le générateur de Thévenin, de force électromotrice E de Thévenin et d'impédance Z de Thévenin. Cherchons E de Thévenin. Pour cela, on enlève la branche de résistance R et on cherche VA-VB à vide. VA-VB à vide égale I0 sur JC oméga moins E2. Avec I0 égale E1 plus E2 sur J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Il vient VA moins VB à vide égale 1 sur J C oméga facteur de E1 plus E2 sur J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga moins E2. Soit E de Thévenin égale E1 moins LC oméga au carré E2 sur 1 moins LC oméga au carré. Pour l'impédance complexe du générateur de Thévenin, on remplace la force électromotrice E1 et la force électromotrice E2 par des courts-circuits. Le dipôle AB devient une bobine en parallèle avec un condensateur. Soit Z de Thévenin égale JL oméga sur 1 moins LC oméga au carré. Et le courant I dans la résistance égale E1 moins LC oméga au carré E2 sur 1 moins LC oméga au carré, le tout sur R plus JL oméga sur 1 moins LC oméga au carré. Soit I égale E1 moins LC oméga au carré E2 sur R moins LC oméga au carré plus JL oméga. On trouve le même résultat que lorsqu'on a appliqué le principe de superposition. Et on termine cet exercice par l'application du théorème de Millman. D'après le théorème de Millman, VA moins VB égale somme de 1 à n de EK sur ZK, le tout sur somme de K égale à 1 jusqu'à n de 1 sur ZK. Égale à RI. Avec somme de K égale à 1 à n égale à 3 de EK sur ZK égale E1 sur JL oméga plus JC oméga E2.
somme de k égale à 1 jusqu'à n avec n égale à 3, de 1 sur z, k égale 1 sur jl oméga plus 1 sur r plus jc oméga. Et VA moins VB égale 1 sur JL oméga plus JC oméga E2, le tout sur 1 sur JL oméga plus 1 sur R plus JC oméga égale à RI. Soit I égale E1 moins LC oméga au carré. E2 sur R moins LC oméga au carré plus JL oméga. Et de nouveau, on trouve le même résultat obtenu avec les techniques précédentes, 1 et 2. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.